comment peut-on être fort? Alors, En restant calme tout en faisant confiance en Dieu. en Dieu. Évidemment, j'engage là un contexte très important, la foi, la prière et marcher sur l'esprit. Voilà les éléments qui vous les éléments qui vous rendront très forts et vous garderont dans la présence de Dieu. Exact. Toutefois que vous allez perdre votre foi, vous allez chavirer. C'est ce que nous devons normalement éviter. Nous devons passer du temps de la prière. Vous savez, la Bible dit prier sans cesse. Quand la Bible nous encourage de prier sans cesse, ça veut simplement dire que Dieu voudra nous amener à rester en contact de façon permanente dans sa présence. Toutefois que nous nous déconnectons de lui par la prière, nous tendons vers le mal, nous tendons vers le monde et nous cherchons des secours qui ne sont pas de Dieu. Donc, pour avoir de la force, il faut faire confiance en Dieu, mettre notre foi en lui et garder la flamme de la prière. J'aime bien là, le passage qui dit que la flamme, que le feu ne s'éteigne pas de l'éternel. Que la flamme continue à s'allumer. Il s'agit là des instants qu'on passe dans la prière et dans la présence. Merci, homme de Dieu. Votre intervention me pousse à amplifier encore cette question. Lorsque l'Éternel est en train de parler du calme ici, tout en faisant confiance en Dieu, est-ce que ce calme veut dire rester à la maison sans prier, sans méditer, sans rien faire? Parce que Dieu a dit rester calme. Que veut dire exactement rester calme? Parce que nous sommes toujours dans Ésaïe, chapitre 30, le verset 15. Dieu dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ok, une très belle question. On va prendre deux volets. Nous avons le volet spirituel et nous avons le volet physique. Nous avons le séculier. Alors, il faut comprendre que Dieu ne nous fortifie pas seulement dans le spirituel, mais Dieu veut que nous puissions aussi prospérer dans le physique, dans le naturel et bien encore dans le séculier. Alors, c'est pas parce que Dieu a dit de rester calme. Alors, il faut que nous puissions comprendre le contexte dans lequel Dieu est en train de dire, Dieu est en train de nous encourager de rester calme. Dieu, en disant que rester calme, ça ne signifie pas que Dieu nous encourage à ne pas travailler. Non, pas du tout. Ou à ne pas prier. Ou à ne pas prier. Non, pas du tout. Je prie, mais je suis tranquille dans mon esprit, je ne panique pas. Je ne suis pas troublé. Rien ne me trouble. Peu importe les circonstances, peu importe ce qui arrivera, c'est dans le calme que ça viendra. Je ne suis pas perturbé, je n'appelle pas n'importe qui, je ne consulte pas. N'est pas troublé. Je ne suis pas troublé. Bien les gars, je suis tranquille, je suis calme. Il faut que les enfants de Dieu comprennent que après avoir prié, vous devez prendre un temps de calme. C'est aussi ça la foi. Le calme est un instant de foi. Le calme est une attitude qui nous montre que la personne manifeste la foi. Vous avez prié, oui. Vous avez demandé à Dieu, c'est bon. Maintenant, c'est la position qu'il faut prendre, sinon l'attitude à prendre devant votre Seigneur. C'est aussi ça la foi. Vous n'êtes pas perturbé. Vous avez prié. Ne ressemblons pas aux gens qui, après avoir prié, commencent finalement à tuer leur propre prière. Ça, c'est grave. Les doutes, par des les doutes, des inquiétudes, tout à fait. Dieu accompagne les projets des serviteurs de Dieu. Toutefois, quand vous avez besoin d'entreprendre, alors Dieu vous dira, vous allez toujours croiser des circonstances prévères, vous allez croiser des situations, des problèmes compliqués, tout et tout. Mais dans les problèmes compliqués, Dieu te dira, reste calme. Sois tranquille dans ce que tu fais. Mais est-ce qu'il veut dire que tu travailles? Est-ce qu'il est en train de vouloir te dire de ne plus continuer à travailler? Non. Tu travailles mais tu calmes. Tu travailles mais tu ne pleures pas. Tu travailles mais tu n'as pas de soucis, tu n'as pas d'inquiétude. Je sais que tu es là et je réussirai. Parce qu'il a pour moi des projets. Des projets de paix, des projets de bonheur. Oui, nous devons faire confiance en l'Éternel. C'est lui notre Dieu, c'est lui notre Père.
alors que notre sourire ne s'éteigne Ne pas. s'éteigne point. Que notre sourire ne s'éteigne point, c'est ce que l'homme de Dieu est en train de nous dire.